Shalom, shalom, shalom. Je suis l'apôtre Maman Dédé. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Je ne sais pas quelle heure il sera quand vous allez recevoir cette vidéo, mais je prie que la grâce de Dieu soit sur votre vie, que la puissance de Dieu vous accompagne. Aujourd'hui, je viens avec une nouvelle édition, une nouvelle émission de l'école Esther. Aujourd'hui, je vais vous faire écouter une vidéo et sur cette vidéo, nous allons parler. Alléluia. Toutes les fois, vous allez voir mon visage, je vous parlerai de votre destinée et de votre éternité, de votre destinée et de votre vie après la mort. Où passerez-vous votre éternité? C'est la mission que le Seigneur m'a donnée, préparer les hommes et les femmes à l'enlèvement, parce que le Seigneur Jésus, il revient tout à l'heure. Alléluia. Donc, je vais déjà prier afin que la grâce de Dieu soit avec nous pendant ces moments, que l'onction du Saint-Esprit, que le pouvoir de Jésus-Christ se manifeste dans le nom de Jésus, que l'onction de Dieu nous accompagne, que le Seigneur m'utilise, moi sa servante, et que le Seigneur ouvre l'entendement de quelqu'un qui va m'écouter afin que cette personne reçoive sa délivrance. Au nom de Jésus, je dis Amen, Amen, Amen. Amen. Aujourd'hui, donc, nous allons parler de l'envoûtement alimentaire. Vous savez que je suis la présidente fondatrice de l'école Esther, qui est une plateforme de délivrance, de guérison, d'accompagnement spirituel, de restauration, de rachat de destinée, de délivrance, de guérison. C'est une plateforme spirituelle qui te prépare à l'enlèvement. Jésus m'avait dit en 2018, je t'envoie préparer les hommes et les femmes à l'enlèvement. Alléluia. Donc, c'est ma mission et c'est la mission de l'école d'Esther qui est cet outil qui me permet d'accomplir cette grande mission. Donc, à l'école d'Esther, nous sommes en train de finir le programme d'enlèvement des enfants et nous l'avons jumelé avec ceux des parents. Nous prions, il nous reste quelques jours pour achever ce programme. Et là, nous allons commencer à partir du 11. Pourquoi j'ai renvoyé? On c'était d'abord le 4. J'ai donné une semaine aux retardataires qui m'ont dit, Maman Dédé, s'il te plaît, nous attends un peu. Nous voulons faire partie de ce programme. Alors j'ai préféré attendre pour que dès qu'on lance, c'est bon, on lance avec tout le monde. Donc nous allons commencer 40 jours de jeûne et de prière, du jamais vu à l'école d'Esther. À l'école d'Esther, nous allons de profondeur en profondeur. Nous allons dans la proximité de Dieu, dans l'intimité de Dieu. Nous voulons toucher le Seigneur. Et alors, vraiment, c'est tellement audacieux, mais par la grâce de Dieu, je disais à une maman qui m'a dit, ah, maman, comment on va faire ça? Je disais à une maman, elle m'a dit, je lui ai dit que c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Le Seigneur a dit dans sa parole, recommande-moi tes projets. Et ils vont s'accomplir. Donc, on ne va pas jeûner 40 jours parce que nous sommes forts. C'est Dieu qui va nous fortifier. C'est Dieu qui va nous aider. Et il va nous donner la force, la volonté. Il va disposer toutes choses. Et il va nous libérer. Il va nous bénir. Il va nous amener à une autre dimension. Donc, nous allons faire. Et notre thème, c'est la délivrance de la sorcellerie inconsciente. La vidéo que je veux partager avec vous ce soir, c'est une forme d'initiation à la sorcellerie inconsciente. Dans les éditions passées de l'école d'Esther, où je faisais toujours ce programme, j'ai expliqué les différentes manières, formes d'initiation à la sorcellerie inconsciente. Je parlais justement, mais là maintenant j'ai un cas pratique, un cas palpable, pour que vous compreniez que quand moi devient s'asseoir ici pour vous parler des choses, je ne fabrique pas, ce sont des choses qui arrivent. Dieu nous a donné un ministère de délivrance. Donc, la délivrance, c'est comme un hôpital. En fait, l'église, une spécialité. Tant que tu n'es pas malade, tu ne peux pas savoir ce que c'est que quelqu'un qui est malade. Tu seras à côté de quelqu'un qui va dire que j'ai mal ici. Tu vas dire que tu déranges trop. C'est parce que tu es paresseux. Tu ne veux pas travailler. C'est le jour où tu seras malade que ta bouche là va se fermer. Tu vas te repentir. Donc, ceux qui n'ont pas les problèmes de délivrance, glissez. Et je m'en doute même. Je m'en doute. Pardon. Je n'ai même pas su. Ce n'est pas parce que tout est calme dans ta vie que tu penses que tout va bien. J'écoutais mon père spirituel, je lui disais que c'est parce que vous n'avez pas encore, vous ne voyez, vous êtes aveugle spirituellement. Vous ne voyez pas les démons qui vous combattent. C'est pour ça que vous jouez avec la spiritualité. C'est pour ça que vous jouez avec vos vies. Et il a raconté une histoire, il dit que dans une église,
un homme de Dieu est comme ça, sa femme se lève, une sirène apparaît, s'assoit sur la chaise de sa femme. Ouais. Ce n'est pas dans les rêves, toute l'église a vu. Il demande à la sirène, tu fais quoi ici? Elle dit que je suis là. Je n'ai pas compris la suite de l'histoire parce que le réseau dérangeait. Et il disait que c'est parce que vous ne connaissez pas, vous êtes aveugle. Vous ne voyez pas dans le règne spirituel. C'est pour ça que vous dites que nous voyons le diable partout. Que les enseignements de délivrance sont les enseignements de la cile. Très bien pour vous. Continuez. Vous allez venir nous trouver. On vous attend. L'aéroport. Vous allez venir nous trouver. Donc, cette vidéo, c'est une forme d'initiation à la sorcellerie inconsciente qui est la plus dangereuse. Vous allez voir les gens faire tout ce qu'ils font là. Ce sont des gens qui mangent dans les rêves. Des gens qui ont des couches de nuit. Des gens qui pratiquent, ils disent qu'ils sont sains là. Mais ils ont des sérieux problèmes spirituels. Dans leur cœur, il y a la haine, il y a la convoitise, il y a la méchanceté, il y a la jalousie. Ils sont encore attachés aux choses de la terre. Vous allez aller dans quel ciel avec tout ça? Si vous ne cherchez pas votre délivrance, pendant que il est encore temps. Jésus ne va pas revenir prendre des gens comme ça envoûtés. Dieu qui est saint va venir prendre les gens qui sont envoûtés pour amener au ciel. Parlez-moi un peu, parlons vrai. Vous racontez quoi aux gens? Pourquoi Jésus a délivré le fou de Gadarée là, qui avait légion? Si Jésus pouvait l'utiliser dans sa folie, Jésus pouvait lui dire dans sa folie, va raconter ce que j'ai fait pour toi. Mais Jésus l'a d'abord délivré. Et quand il est revenu dans son bon sens, nous dit la Bible, Jésus lui a dit, va dire aux autres ce que j'ai fait pour toi. Et il est devenu un grand évangéliste dans ce coin-là. Pourquoi? Parce que le Seigneur l'avait libéré. Toi, tu n'es pas libéré. Tu veux libérer les autres. Toi, tu te fous de ta libération. Tu es dans une église. Excusez-moi, ce n'est pas le fait d'être dans une église qui fait que tu es délivré. Il y a des gens qui sont dans les églises qui sont bizarres. Pas de délivrance, rien. Hein? Donc, ce que je viens vous parler, c'est très important. Je ne suis pas en train de vous dire d'envoyer le feu à gauche, à droite. Je vous parle de vous-même. Vous-même. Chacun, personne ne peut pas tromper Dieu ni le diable. Tu connais dans ton cœur. Parce que tu as une apparence de sainte et de saint et tout ça. Mais si nous plaçons un écran pour savoir ce qui passe dans ta tête, toi, tu déshabilles toutes les personnes que tu vois, tu les vois nues. Mais tu es là, tu juges les gens parce que personne n'entre dans ta tête là. Le Seigneur te voit. Tu as besoin de la délivrance. Et ça commence comme ça. Quelqu'un qui a envoûté toute une ville. Toute une ville. Hein? Il n'est pas le seul, il y a comme ça plusieurs qui font ce travail. Hein? Toi qui as mangé un truc comme ça, tu penses que tu es normal? Nsili, c'est la question, comme ça qu'on dit dans mon patois. C'est une question que je te pose. Tu as mangé comme ça. Quand Dieu nous dit prions sans cesse, quand je viens vous dire que prions, le dossier est mauvais, il est compliqué. Les gens n'ont pas la crainte de Dieu. Les gens font n'importe quoi. Vous croyez que c'est parce que je viens vous montrer mon visage? C'est pour vous alerter. Nous qui mangent, les gens qui mangent partout aussi. Alléluia. Donc je vais te faire écouter cette vidéo. Amen, amen. C'est une affaire qui défraie la chronique dans les carrefours, les buvettes et autres lieux de rencontre de la ville d'Oubbala. L'un des points de vente des beignets bouillis haricots les plus populaires du centre-ville a été scellé ce 4 juin par les forces de maintien de l'ordre pour pratique de sorcellerie et empoisonnement. Le nommé Louis Bernard Ndiki, âgé de 47 ans, a été surpris en train de déféquer à l'intérieur de son box où il a l'habitude de pétrir la pâte de ses beignets. Immédiatement, les forces de maintien de l'ordre ont été alertées. Le suspect sera conduit en cellule et son point de vente scellé. Les populations sous le choc n'en reviennent pas d'avoir consommé des beignets caca pendant des années. Je me suis senti vraiment très mal. J'avais seulement l'envie de retrancher tout ce que j'avais envalé dans mon ventre ce jour-là. Et si j'étais vraiment là, si j'ai eu cette occasion-là, je l'aurais même frappé ma moto sur la tête. Donc vraiment, qu'il reste vraiment dans sa cachette là où il est parti, parce que toute la population de Bâle est vraiment contre lui et contre ce qu'il a causé. Ça nous a touchés. Pourquoi? Parce que toutes les familles mangeaient les enfants. Parce qu'un parent, peut-être comme moi, je pars le soir, je paye les beignets pour garder peut-être mes enfants. J'arrive que
Quand on m'a informé ça hier, ça m'a vraiment dérangé parce que c'est ça même qui crée parfois des maladies. Selon ces consommateurs outrés, le fait de déféquer dans son atelier de beignets renvoie à une pratique de sorcellerie qui consiste à introduire des sels dans la farine afin d'attirer mystiquement le maximum de clients. Mais comment quelqu'un vient nous tuer dans notre pays? Comment? Lui sort nous-mêmes d'abord. On a mangé ça peut-être, ça fait même 4 ans ou 3 ans. On a le tué depuis le caca. Parce qu'il y a notre maladie. Le docteur dit qu'il ne connaissait pas. Ça sort où? Ça veut dire que c'est le caca qu'on a déjà mangé. Pour se défendre de ces accusations, le prévenu dit avoir agi sous l'effet de l'alcool. L'enquête ouverte devra donc déterminer s'il s'agit simplement d'un acte incivique et insalubre ou d'une pratique de sorcellerie. C'est drôle, ça fait en même temps pleurer. C'est des choses qui sont vraies. Il dit qu'il était sous. Vous savez, quand quelqu'un, vous avez remarqué dans votre famille, une personne qui vient seulement dire aux gens les vérités quand elle est sous, hein, c'est un sorcier. J'ai une maman comme ça avec qui je prie. Elle était à la retraite la dernière fois. Elle me dit, maman, mon mari, ce n'est que quand il boit qu'il vient me dire des choses. Je dis que ce n'est pas une affaire que de quand il boit. Il sait ce qu'il fait. Il se cache derrière l'alcool. Vous écoutez ça? Toute une ville. Et quand, ce qui est même malheureux, c'est que c'est seulement pour vendre les beignets. Vous pensez que il a quel argent en vendant les beignets? Regardez, même quand vous regardez le personnage, quelqu'un qui souffre d'abord. Vous pensez que c'est pour l'argent qu'il fait ça? Il ne fait pas ça pour l'argent. Il sert son maître Satan. Il vous contamine la source. C'est un évangéliste du diable. Il a envoûté toute sa vie, toutes les personnes qui ont mangé ces beignets sans les sanctifier. Que tu es parti acheter. Et tu as dit au nom de Jésus, je sanctifie, je purifie. J'annule, sans savoir, parce que Dieu nous demande de prier à chaque instant. Et tu as mangé. Tu as donné à tes enfants. Les enfants mangent ça. Tu n'apprends pas à tes enfants à prier avant de manger. Vous êtes tous des sorciers inconscients. Et la sorcellerie inconsciente a des conséquences. Comme le monsieur s'y dit, tu pars à l'hôpital, on cherche la maladie, on ne trouve pas. On trouve les cancers. Vous pensez que c'est une affaire d'argent que le monsieur va faire? Tu défectes dans la bassine où tu fais la pâte de beignets. Et puis les caca d'un vieux comme ça, imaginez comment ça peut être. Imaginez. C'est une pratique horrible. Manger les excréments, c'est comme manger le sang, boire le sang, manger la chair humaine. C'est du satanisme. Donner aux gens des excréments. Je connais une histoire, j'ai un de mes fils spirituels qui me racontait ça, qu'il avait une camarade. Et la camarade, là, tous les soirs, rentrait, elle était à l'école, elle était triste. Mais s'ils étaient tellement riches, les grosses voitures et tout, et puis demande à la fille venait avec beaucoup d'argent à l'école, les faisait manger. Maintenant, quand il fallait rentrer, la petite était mal. Elle ne voulait pas rentrer chez eux. Et puis, ses camarades demandaient que quoi? Ils disent que chez eux, tous les 23 heures, leur dîner, ce sont les caca, les excréments. Excusez-moi le terme. Que tous les excréments qu'ils font en journée, ils ne font pas ça dans les WC, ils font dans les seaux, et tout ça là. Est-ce que vous comprenez? Et le soir, c'est le dîner. Toute la famille mange. Et le père de leur dit que l'argent que vous mangez ici, tout ce que vous mangez ici, vous pensez que c'est quoi? On a écouté des histoires à Yaoundé. Des jeunes filles, une jeune fille qui a rencontré un monsieur, et le monsieur l'amène à l'hôtel, lui dit, fais des excréments dans un plat et je mange. Et dès que le monsieur a mangé, il lui a donné l'argent. C'est toujours à Yaoundé. Il a donné l'argent, il lui a dit, va faire tes obsèques avec. Dans le taxi, la fille a raconté, elle est morte. Donc, manger des excréments ou donner à manger des excréments aux gens, c'est hautement satanique. C'est hautement démoniaque. Donc, toutes les personnes qui ont mangé ces beignets-là ont besoin de la délivrance. Vos vies sont foutues. Vous savez quand on dit que tu as mangé des excréments? D'abord, la pauvreté, la misère. Ils récupèrent vos étoiles, vos destinées, vos grâces. Quoi encore? La santé, l'argent. Il prend tout. Il va donner à son maître Satan. Si on fait bien les enquêtes, le monsieur n'est pas seulement vendeur de beignets.
C'est un agent du diable en profondeur. Qui sait ce qu'il fait. Et ça, c'est depuis des années. Quand tous les jours, je reviens vous dire, délivrance montée, délivrance descendue, délivrance à gauche. Vous pensez que c'est des amusements? Initiation à la sorcellerie inconsciente. Tu es devenu un sorcier inconscient. Si on commence à faire une enquête, toutes les personnes qui ont mangé ces histoires-ci, les rêves, les enfants sont têtus, les foyers qui se gâtent, les gens bizarres. Si on commence à faire une enquête, vous allez entendre des choses. Et il n'est pas le seul. On a écouté des histoires. Des femmes qui mettent le sang des menstrues. Toujours dans les affaires des beignets haricots aussi. Les cafétérias. Les sangs des menstrues. Les sous-vêtements. Les ceci. Et ça ne s'arrête même pas seulement là. Il y a les femmes. Mon deux-feu est pour raconter souvent. Il parlait souvent ça. Et moi je croyais que c'est des blagues. Les femmes qui mettent les viandes en bas. Je demandais que mettre les viandes en bas c'est quoi. Il me dit que tu t'amuses. Et quand les femmes venaient prendre, les femmes vont chez les féticheurs pour attacher les hommes, prendre les vendre, mettre dans leur partie intime pour donner aux hommes pour manger. Le monde est compliqué. Quand vous nous voyez venir insister que délivrance, 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 c'est pour alerter les gens. C'est pour dire votre sommeil dans lequel vous êtes. Vous ne savez pas. Ce n'est pas qu'en Afrique, hein. Même en Europe, même chez les Blancs. J'ai une de mes filles qui travaille dans une entreprise en Europe ici, dans la restauration. Elle me raconte que sa chef, tous les matins, une blanche quand elle venait, elle faisait des incantations sur les pains. Hein. Elle met les mains, elle parle, elle fait des trucs. Hein. Quand on vous dit qu'il faut prier, prions. Prions sans cesse. Nous allons toujours venir vous pomper la tête ici pour dire que programme de délivrance de ceci, programme de prière de ceci. Il y en a qui ne vont pas se sentir concernés. Tu sais là où tu as mangé? Les restaurants, même les grands restaurants. Vous ne savez pas ce qui se passe derrière la scène. Ce qui se passe dans les cuisines. Et ce qui crachent des restaurants où on donne à manger aux gens la chair humaine. On ne sait pas. La seule issue de protection, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui. Il faut déjà le recevoir comme Seigneur et Sauveur personnel. Et une fois qu'on l'a reçu, on s'accroche à lui, à ses principes, et on sanctifie tout ce qu'on reçoit. La Bible nous demande de prier sans cesse, d'enseigner à nos enfants de prier. Même les cantines, on envoie les enfants à l'école-ci. Manger là-bas. Vous savez comment on fait cette nourriture-là? Vous savez comment ça se passe? Toujours des histoires dans nos affaires de délivrance qu'on fait ici. Les femmes qui vendent les beignets aux enfants à l'école, dans les écoles primaires, ce sont des centres d'initiation de sorcellerie. Dans la nourriture, là, elles initient les enfants à la sorcellerie. Le monde est compliqué. L'envoûtement alimentaire est l'une des pratiques d'initiation à la sorcellerie inconsciente. Que ce soit dans les rêves, toute personne qui mange dans les rêves, c'est la sorcellerie inconsciente. Toute personne qui mange des choses comme ça, on a reçu des enfants qui ont témoigné. Comment vous avez reçu la sorcellerie? Même pas consciente. Hein? Oh, pas ma grand-mère, elle a mangé sa nourriture, elle m'a laissé un bout. Et quand j'ai mangé, passant par la salive, hein, le soir, je me suis retrouvée en sorcellerie. Vous allez nous dire que nous voyons le diable partout. Mais il est partout, le diable. C'est mieux de le voir partout que de ne pas le voir alors qu'il est là. Je préfère voir le diable qu'il est là alors qu'il n'est pas là. Je le chasse même s'il n'est pas là, que de le laisser alors qu'il est là. Je préfère voir le diable par excès que ne pas le voir par défaut. Lui, c'est de ça qu'il s'agit. Les choses que les gens prennent chez les marabouts là, pour mettre dans les nourritures, dans des familles, peut-être pour t'amener à écouter ce qu'il veut dire. Même si ce n'est pas ton mari ou ta femme. Quelqu'un veut que tu l'aides. La personne va chez un féticheur. Donc, je vais te faire manger. C'est une forme de poison. Hein. Est-ce que vous savez qu'il y en a qui mettent de l'eau des cadavres dans la nourriture? Nous, on a reçu une femme de Dieu dans notre église qui faisait ce témoignage. Le Seigneur l'a touchée, elle était une sorcière et elle est devenue femme de Dieu.
Elle dit qu'elle donnait l'eau du cadavre aux femmes pour mettre dans la nourriture de leur mari. J'étais choquée. J'ai dit, mais en dehors même d'être spirituel, mais c'est hautement toxique et polluant. Quand vous voyez les gens avec des maladies bizarres, il y a déjà une panoplie, multiplication de maladies qu'on ne comprend plus. C'est à cause des choses comme ça. Parce que quand la sorcellerie inconsciente est en toi, écoute-moi très bien, et qu'elle n'est pas peut-être développée, ou bien qu'elle se développe, et que toi jusque-là, tu ne sais pas que tu es initié, tu es déjà un jouet, et ça commence à pourrir en toi. Ça pourrit en toi et ça cause des maladies. Ça cause des infirmités. Ça commence à te causer le rejet. Tu as des problèmes que tu ne comprends pas. Tu vis des situations que tu ne peux pas expliquer. Mais c'est parce que tu as mangé un truc bizarre quelque part. Ça va te tuer à petit feu. Ça va te pourrir la vie. Ça va te détruire. Tu as besoin de la délivrance. Vous voulez qu'elle parle en quel pas toi? Toute une ville. Obala, il connaît. Je connais bien cette ville-là. J'ai la famille là-bas. Hein? Je suis que aussi ils ont mangé les biens là. Je suis que les biens étaient trop bons. Jésus revient. Préparons-nous. Quand on voit des choses comme ça que le diable fait, c'est pour amener les gens à être plus incrédules. Quand on va te parler de Dieu, quand tu es un sorcier inconscient, ton cœur est dur comme ça. Tu ne crois pas. Allez-y, vous avez fait des églises, ça ne nous concerne pas. Tu ne crois pas. Tu es incrédule, tu es dur, tu es froid. Alors que tu as des problèmes comme ça. C'est là pour détruire les foyers. Rendre les enfants rebelles, désobéissants. Allez que ça vous éloigne de Dieu. Et c'est à dessein. Le diable gagne beaucoup de personnes. Et vous voulez que nous on se taise? Nous ne pouvons pas nous taire. Ça, chacun a son couloir. Dieu nous a appelés pour parler des choses comme ça. Pour réveiller les uns les autres. Pour dire que réveillez-vous. Cherchez votre délivrance. Nous on va commencer nos 40 jours jeûne de prière. Même si tu as mangé un truc comme ça, Seigneur va te délivrer. Il va te libérer. Le démon là va quitter ton corps avec tous ses bagages, avec toutes ses maladies, sa poisse, avec tout ce que c'est venu pour faire dans ta vie. Certainement, nous avons mangé des choses comme ça. Hein. C'est pour ça que vous nous voyez toujours en train de prier, en train de purifier nos corps, âme, esprit, par le feu, par le sang de Jésus. Hein. Nous sommes toujours debout, en train de dire au diable que tu ne vas pas nous avoir. Nos enfants vont manger à l'école, ils rentrent, on prie sur eux. On a dit que le travail ne va pas finir seulement quand on va quitter la terre. C'est du travail. C'est du travail, c'est du boulot. Mais toi, tu es encore dans la distraction. Ton travail, c'est de parler des choses des gens qui ne te concernent pas alors que tu manges des caca. Tu vas insulter des cannibales. Ah, j'avais dit ici là que ne dis jamais que ah, j'ai jamais mal lâché, mais j'ai jamais bu le sang. Ça là, tu as mangé. Ah, quand tu vas déjà manger, hey, j'avais mal les caca, alors que tu mangeais ça tous les jours sans savoir. Vous avez subtil, hein? Vous avez très subtil. Vraiment, vraiment, vraiment. Je vous attends à ce programme de délivrance. N'écoute pas les histoires des gens. Vous savez, les gens ont la bouche, hein, mais leurs vies n'ont pas de sens. Depuis que je connais comme ça, je m'en fous de ce que qui peut dire. Quand je connais ta vie n'a pas de sens, je te regarde, j'ai pitié de toi. Toi dont le cœur du Seigneur a touché le cœur, cherche ta délivrance. Si tu peux venir à ce programme, s'il vient, il nous reste quelques jours. Et nous allons prier. Pendant les programmes que nous faisons, il y a des gens qui vomissent des choses. Hein. Il y a des choses qui sortent des ventres des femmes, des hommes même. Le Seigneur libère les vies. On gâte les gens par la nourriture. On détruit les destinées par la nourriture. Puisque ça va directement dans ton sang. Alléluia. Ne joue pas avec ta vie. Je ne sais pas quel âge tu as. Ou à ton âge, là, tu es toujours en train de subir les décisions des autres. Les gens t'influencent par leurs choses qu'ils racontent. Tu as quel âge?
Quelqu'un va dire un truc, ça t'affecte au point où tu vas négliger ta vie pour appliquer quelque chose que quelqu'un a dit, qui ne gère pas tes problèmes, quelqu'un qui n'est pas là quand tu souffres, quelqu'un qui ne sent pas ce que tu sens, quelqu'un qui ne voit pas ce que tu vois quand tu fermes les yeux. Alors que tu dois chercher ta défense, tu vas écouter les gens comme ça. Continue. Et surtout les gens comme ça, et ils vont chez les marabouts. Hein. Ils ont leurs féticheurs. Ils ont leurs prêtres exorcistes. Alléluia. Cette fin du mois, pardon, nous avons notre veillée de prière à Paris. Je vais vous montrer aussi l'annonce aussi. Je vais vous donner l'adresse. Nous, on ne joue pas avec le spirituel. Hein. On s'exerce. On ne joue pas. Et le Seigneur nous fera du bien. Beaucoup de bien. Alléluia. Ne joue pas avec ta vie spirituelle. Ta vie physique est la représentation de ta fondation spirituelle. Donc, les problèmes que tu as aujourd'hui ne te posent pas les questions. Ça reflète ta vie spirituelle. Qu'est-ce que tu as sous ta fondation? Ce qu'on ne voit pas, c'est ta vie spirituelle. Comment est-ce que tu l'as bâtie? Comment est-ce que tu l'arranges? Je suis Maman Dédé, apôtre Maman Dédé, comme tu veux. Et je viendrai toujours réveiller ton esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, toi qui suis cette vidéo-là, mon numéro WhatsApp c'est le plus 33 7 60 09 48 18. Écris-moi et viens faire ce programme. Amen, amen. Ma chaîne YouTube, c'est l'école d'Esther. L'école d'Esther. Mes pages Facebook, l'école d'Esther, l'école de la sagesse. Alléluia. TikTok, l'école d'Esther. Cette vidéo la partage. Partage-la, ça va sauver des vies. Et Dieu va te bénir. Au nom de Jésus-Christ. Amen.